Bonjour mes élèves. Aujourd'hui c'est vendredi 24 avril 2020. C'est la date d'aujourd'hui. Alors je répète, aujourd'hui c'est vendredi 24 avril 2020. Alors, et la leçon numéro 29. On va terminer. Aujourd'hui, on va faire, la troisième séance de la lecture. Et c'est la séance de l'activité, de l'activité de lecture et lecture interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire interprétation? C'est-à-dire donner votre avis, mais comme j'ai dit, vous êtes assez petit, alors seulement on va faire un exercice. Hier, j'ai expliqué l'exercice. Aujourd'hui, on va faire la correction. Alors, leçon numéro 29, activité de lecture et la date d'aujourd'hui. Le thème numéro 8, la nature et durant la période de l'enseignement à distance. Alors, comme d'habitude, prenez vos stylos verts, vos cahiers de l'enseignement à distance pour faire la correction de l'exercice. Alors, dans l'activité de lecture, on a vu lecture découverte et explication en même temps. Hier, on a vu lecture diction et aujourd'hui, on va faire la correction pendant la lecture interprétation. Alors, le texte, c'est l'incendie et la page, comme d'habitude, 118. 118, mais ce n'est pas la peine de prendre maintenant votre manuel parce que seulement on va faire la correction. Et vous allez comprendre le texte pour répondre aux questions et ce n'est pas pour recopier les questions. Alors, on commence maintenant. Le texte, c'est l'incendie et on a vu le premier et deuxième paragraphe. Et l'exercice était relis le premier paragraphe du texte, l'incendie. Livre de lecture, page 118, mais un, c'est-à-dire croix, on dit une croix, si c'est vrai. C'est quoi? Hier, j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est-à-dire coche la bonne réponse. On a ici trois choix et trois choix. Vous allez seulement choisir une réponse. Parmi les trois, vous allez choisir une réponse. Alors, je commence par la phrase numéro 1. On a fait cette phrase hier. Oscar est un espagnol, un caniche, un labrador. Les trois, ce sont les types de chiens. Mais dans le texte, est-ce que c'est un espagnol, c'est un caniche ou bien c'est un labrador? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va revenir à notre texte. Revenez à notre texte et on va voir. Regardez. Frédéric et Oscar sont, c'est quoi? Labrador. Regardez ici. Labrador. Alors, c'est labrador. C'est bien. Alors, c'est labrador noir. Et vous allez prendre vos stylos et vous allez cocher un labrador. Maintenant, la phrase numéro 2. Frédéric et son chien quittent le village à minuit, après le coucher du soleil, avant le coucher du soleil. Mais attention ici. Hier, je n'ai pas dit ça, mais je vous ai laissé. Est-ce que vous allez faire attention? Maintenant, regardez, après le coucher du soleil, avant le coucher du soleil. Est-ce que dans le texte, nous avons le coucher du soleil? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, regardez, revenez à vos textes. Vous allez revenir. Alors, regardez. Avant le lever. Avant le lever. Et ce n'est pas le coucher. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Prendre votre stylo. C'est clair? Alors, au lieu, et barrer. Regardez.
barré, couché, barré, envers, barré, couché, barré, couché, et écrivez, oui, au-dessus ici, écrivez, levé, écrivez, levé, regardez, écrivez ça, levé, ce n'est pas couché, encore ici, écrivez, levé, allez-y, écrivez ça, et vous barrez, couché, barré, couché, ça y est, parce que c'est les fautes de saisie, ce mot de frappe, après le lever, avant le lever ou bien à minuit. Alors, à votre avis, c'est quoi? Dans le texte, qu'est-ce qu'on a vu? Avant le lever du soleil, alors, et on va écrire ici, on va mettre croix, une croix ici. Maintenant, à ce moment-là, les villageois, ce sont des habitants de ce village, s'occupent de leurs animaux, prennent leur petit déjeuner ou bien dorment encore. Oui, alors revenez à vos textes. Regardez. Tout le monde dort encore. Tout le monde dort encore. C'est-à-dire tout le monde ici dort, mais les villageois, on dit dorment. Alors, oui, la bonne réponse, c'est numéro 3. Et vous allez prendre ici votre stylo et cocher ici dorme. Quatrième phrase. Ce matin-là, le garçon veut se rendre. On a dit qu'est-ce que ça veut dire veut se rendre? C'est-à-dire aller. Il veut aller au sommet d'une colline, au sommet d'une montagne, dans une grande forêt. Alors, oui, comme d'habitude, revenez à vos textes et on va voir. Viens, aujourd'hui, nous allons monter au sommet de cette montagne. Au sommet de cette montagne. Alors, la bonne réponse, c'est quoi? La bonne réponse, au sommet d'une montagne. Et prenez et vous allez cocher ici, au sommet d'une montagne. Le garçon remarque une belle forêt toute verte, une épaisse fumée blanche ou bien une épaisse fumée noire. Alors, comme d'habitude, revenez à votre texte, vous allez revenir. Regardez, juste derrière des arbres, tout proche, une épaisse fumée noire, et ce n'est pas blanche, noire. Une épaisse fumée noire. Alors ici, qu'est-ce que je vais cocher? Oui, une épaisse fumée blanche? Non, on a vu noir. Oui, c'est la troisième phrase, ou bien le troisième choix, c'est une épaisse fumée noire. Frédéric veut avertir les villageois parce qu'ils vont perdre une minute, parce qu'un grand danger menace le village, ou bien parce que le village est perdu. Alors, c'est quoi? Oui. Alors, on va voir. Il arrive sur nous. Il faut très vite avertir les villageois. Sinon, le village est perdu. Il n'y a pas une minute à perdre. Oui, alors, pardon, oui. Allez-y. Parce qu'ils vont perdre une minute. Est-ce qu'ils vont perdre une minute? Non. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais ici, ils vont perdre. Ce n'est pas ça. Parce qu'un grand danger menace le village, c'est-à-dire le village. C'est ça. C'est clair? Alors, c'est la réponse ou bien la correction de cet exercice de la compréhension. Maintenant, vous allez noter combien de fautes vous avez. Aucune faute, une faute, deux fautes, trois fautes.
Ça y est, jusqu'à 3. Si vous avez plus que 3, vous devez faire attention. C'est clair? Alors, c'est l'exercice. Et maintenant, c'est vendredi. On va faire l'activité intégrée. Oui, l'activité intégrée. C'est quoi l'activité intégrée? L'activité intégrée, c'est-à-dire on fait la simulation de dialogue, ou bien la poésie, ou bien le projet de classe. Alors aujourd'hui, on va faire la poésie. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos cahiers de poésie. Écrivez la date d'aujourd'hui. C'est clair? Alors regardez. Écrivez la date d'aujourd'hui, vendredi 24 avril 2020. Regardez, c'est la deuxième poésie. On a fait le thème, dans le thème numéro 7, on a fait le poème. Est-ce que vous avez recopié le poème? Parce que lorsqu'on va entrer à l'école, oui, je vais vérifier tout, n'oubliez pas ça. Alors, vendredi 24 avril, écrivez. Puis, écrivez ici. Activité intégrée, ce n'est pas la peine. Écrivez la poésie. Et après, écrivez mes amis les oiseaux. Alors, la poésie, c'est quoi? C'est mes amis. Le titre de ce poésie, mes amis les oiseaux. Et vous? Est-ce que vous avez des amis? Oui. Vous aimez des oiseaux? Oui, tous les oiseaux sont nos amis. Alors, aujourd'hui, on va voir mes amis, ce sont des oiseaux. Puisqu'on est en confinement, ce sont mes amis. Les oiseaux, ce sont mes amis. C'est clair? Alors, regardez, tous ces oiseaux, ce sont mes amis. Alors, on va voir la poésie d'aujourd'hui. Mes amis les oiseaux. Pour ne pas oublier et poursuivre avec moi, vous allez prendre vos manuels, la page 128, n'oubliez pas ça, 128, c'est clair? Ça y est, vous êtes prêts? La page 128, écrivez mes amis les oiseaux et vous allez recopier, oui ça, dans la page qui concerne ou bien qui est consacrée au dessin, vous allez dessiner les oiseaux comme ça, les oiseaux qui chantent. N'oubliez pas ça. Alors, on va voir. Mes amis les oiseaux. Alors, écoutez bien. Mes amis les oiseaux. Mes amis les oiseaux. Le matin, dame fauvette pousse un petit cri. Cui. Le matin, dame fauvette me réveille dans mon lit. Cui, cui, cui. Dame fauvette, ici terre, c'est-à-dire droit. Dame fauvette me réveille dans mon lit. Au jardin, je me promène. Doucement, sans faire de bruit. Chut. Aujourd'hui, je me promène. Les oiseaux sont mes amis. Chut, chut, chut. Je me promène. Les oiseaux sont mes amis. Alors, maintenant, je répète avec l'explication. Le matin, dame fauvette. La dame fauvette, c'est-à-dire un oiseau. Ce sont des oiseaux. Ce sont des fauvettes. Mais regardez la dame fauvette, c'est la dame. C'est la dame, c'est-à-dire madame. C'est la dame fauvette. Alors, que fait ici? C'est un oiseau. Fauvette est un oiseau. Alors, on a vu, dans l'autre texte, on a vu le pinson, les pinsonnets. Ça y est. Et maintenant, on a, c'est quoi? C'est la fauvette. Et encore, au début de l'année, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la cigogne. C'est clair? Oui. Alors, tout ça, ce sont des oiseaux. Alors, la dame fauvette, c'est un oiseau. Alors, regardez ici. Le matin, dame fauvette pousse un petit cri. Cri. C'est quoi le cri? C'est le son. C'est le son. Les oiseaux ne parlent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent un cri.
un petit cri. Cui, 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 cui. Alors c'est le cri des oiseaux. Le matin Dame Fauvette me réveille dans mon lit. Lorsque j'étais endormi, alors qui me réveille? C'est la Dame Fauvette. Avec, est-ce qu'il va dire réveille-toi, réveille-toi? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit cui, cui, cui. Alors, et tu vas te réveiller. Dame Fauvette me réveille dans mon lit. Au jardin, je me promène. Oui, lorsque je me promène dans le jardin, doucement, sans faire de bruit. Chut, je ne peux pas faire de bruit. Pourquoi? Parce que c'est le tour de la Dame Fauvette. Il veut dormir, il veut se reposer, parce qu'il se lève très tôt pour me réveiller. Et alors, maintenant, il se repose. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Doucement, sans faire de bruit. Au jardin, je me promène. Les oiseaux sont mes amis. Et qu'est-ce que je fais? Chut, chut, chut. C'est-à-dire, je dois me calmer. Chut, je ne dois pas faire de bruit. C'est clair? Alors, je dois respecter la vie animale. Je dois respecter la vie des oiseaux. Je me promène. Les oiseaux sont mes amis. Est-ce que vous avez compris? Oui, maîtresse, bien sûr. C'est clair? Oui, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez bien. Oui, c'est la poésie. Puisque c'est la poésie, alors c'est avec la musique. Alors écoutez bien. Le matin, Dame Fauvette pousse, pousse un petit cri. Oui, le matin, Dame Fauvette me réveille dans mon lit. Oui, 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 Dame Fauvette me réveille dans mon lit. Au jardin, je me promène doucement sans faire du bruit. Chut, au jardin, je me promène, les oiseaux sont mes amis. Chut, 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 je me promène, les oiseaux sont mes amis. Ça y est? Vous avez écouté? C'est bien? C'est bon, c'est très bon. Oui, c'est magnifique d'écouter ce genre de poésie. C'est très bon. Alors, regardez, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, vous allez écouter, réécouter une fois, deux fois, trois fois pour apprendre. Parce que, comme d'habitude, et je dis, après la rentrée, encore je vois, est-ce que vous avez appris la poésie, le poème ou bien non? On a deux, on a le poème et la poésie. N'oubliez pas ça. Alors c'est comme ça, c'est presque la séance presque finie. Alors c'est la Dame Fauvette. Lorsque vous allez apprendre la poésie avec mes amis les oiseaux, vous allez écouter cette musique ici pour apprendre tout seul. Alors écoutez bien. C'est seulement de la musique. Ça y est, alors en écoutant cette superbe musique, alors qu'est-ce qu'on va faire?
ça y est, on a terminé notre séance d'aujourd'hui. Alors on se verra, la séance prochaine sera Inch'Allah lundi prochain parce que demain sera samedi et après-demain dimanche. N'oubliez pas, demain sera samedi. Alors samedi, oui, sera le premier jour du mois consacré du Ramadan. Et je vous souhaite un bon Ramadan et Ramadan Mubarak Karim, Inch'Allah, jamais. Allez, au revoir à tout le monde.